Vous allez maintenant apprendre ce qu'est un processus et ce qu'est une chaîne de Markov. D'abord, un processus. Un processus, c'est une suite de variables aléatoires xn à valeur dans un ensemble grand E à k éléments, E1, E2, Ek, que l'on appelle les états du processus. Dire que le processus est dans l'état EI à l'instant n signifie que l'événement xn égale EI est réalisé. Alors, quand on parle d'instant n, cela signifie finalement que ces variables aléatoires xn sont indexées sur le temps, x0, x1, x2, etc. Tout de suite un exemple, quand on lance une pièce, deux issues possibles, pile ou face. Donc on a une variable aléatoire qui peut prendre la valeur pile, la valeur face. Si la pièce est bien équilibrée, probabilité d'avoir pile 1/2, probabilité d'avoir face 1/2. Maintenant, si on réalise un grand nombre de lancers, ces lancers-là, donc le premier lancer, la variable aléatoire x0 qui correspond au premier lancer, peut prendre la valeur pile ou face. La variable aléatoire x1 qui correspond au deuxième lancer peut prendre les valeurs pile ou face. Et nous avons donc une suite de variables xn. On a donc un processus. Quels sont les états de ce processus? Les états de ce processus sont pile ou face. Donc on a grand E égale P ou F. Dire que ce processus est dans l'état pile à l'instant 5, ça signifie que le sixième lancer nous a amené pile et non pas face. Pourquoi le sixième lancer? Parce que le premier lancer correspond à x0, c'est l'instant 0. Donc l'instant 5 correspond au sixième lancer. Donc si le sixième lancer nous amène pile, on va dire que le processus est dans l'état pile à l'instant 5. Une chaîne de Markov maintenant. Une chaîne de Markov est un processus qui possède cette propriété qui est inscrite là et que nous allons donc examiner ensemble. Probabilité de xn plus 1 égale EI, sachant que x0 égale f0, x1 égale f1, xn égale fn est égale à probabilité de xn plus 1 égale EI, c'est-à-dire le même événement, sachant que xn égale fn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a donc une suite de variables aléatoires xn et on est à l'instant n. À l'instant n, on connaît le passé. On connaît donc x0, x1, xn-1, xn. Et quel est notre problème? C'est de connaître la loi de probabilité de xn plus 1, c'est-à-dire le futur. Et que nous dit cette égalité? Elle nous dit que la connaissance de x0, x1, xn-1 n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à la connaissance de xn, par rapport au présent. Donc la connaissance du passé n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à la connaissance du présent pour la détermination de la loi de probabilité de xn plus 1. Tout de suite, une illustration. Donc, on a une puce qui effectue des sauts entre les sommets d'un triangle ABC. Lorsqu'elle est sur un sommet, donc elle saute sur un des deux autres sommets avec une probabilité égale à 1/2. On appelle xn la variable aléatoire correspondant à la position de la puce après n sauts. On nous demande de montrer que xn est un processus, ou on nous dit plutôt que xn est un processus. C'est un processus parce que c'est une suite de variables aléatoires. On nous demande en revanche quels sont ces états de ce processus et est-ce que ce processus est une chaîne de Markov. D'abord, quels sont les états de ce processus? Donc xn, c'est-à-dire la position de la puce. Donc la puce est sur un des sommets du triangle. Donc l'ensemble des états est égal à A, l'ensemble A, B ou C. Donc maintenant qu'on a l'ensemble des états, on se pose la question de savoir si cette suite de variables aléatoires xn est une chaîne de Markov. Pour savoir si c'est une chaîne de Markov, on va montrer qu'une fois que à l'instant n, on connaît la position de la puce, on n'a pas besoin de connaître le passé, c'est-à-dire la position de la puce à l'instant 1, 0, 1, 2, 3, n-1, que la position de la puce à l'instant n suffit pour déterminer la loi de probabilité de xn plus 1, c'est-à-dire la position de la puce à l'instant n plus 1. Donc on se situe à l'instant n et on connaît la position de la puce à cet instant-là. Il y a trois possibilités. Soit la puce est sur le sommet A, donc si xn égale A, maintenant on va déterminer la probabilité, donc sachant que xn égale A,
Quelle est la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à a? Cette probabilité est nulle, parce que si la puce est sur le sommet A, au prochain coup, elle va être soit sur le sommet B, soit sur le sommet C. Et donc, on a probabilité de xn plus 1 égale B, sachant xn égale A, qui va être égal à 1 demi, parce qu'on a une probabilité d'1 demi d'aller sur l'un des deux autres sommets, et probabilité de xn plus 1 égale C, sachant xn égale A, qui va être égal à 1 demi. Donc, si xn égale A, on sait déterminer la loi de probabilité de xn plus 1. Il en est de même avec xn égale B ou xn égale C, comme on va le voir tout de suite. Si xn égale B, la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à A est égale à 1 demi, parce que la puce a une probabilité 1 demi de passer de B vers A, probabilité 1 demi aussi de passer de B vers C, et en revanche, probabilité égale à 0 de rester en B parce qu'elle saute. Donc en xn plus 1, elle n'est plus dans la même position qu'en xn. Et il reste donc le cas xn égale C que l'on va traiter de la même manière. Et dernier cas de figure, si xn égale C, la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à A, sachant que xn égale C est égal à 1 demi, la probabilité de xn plus 1 égale B, sachant que xn égale C est égale aussi à 1 demi, parce que de C, on a une probabilité 1 demi d'aller sur A et une probabilité 1 demi d'aller sur B, et la probabilité de xn plus 1 égale C, sachant que xn égale C, est égale à 0. Donc pour déterminer la position en n plus 1, la connaissance de la position en n suffit, c'est-à-dire la connaissance de la position en x0, x1, x2, xn-1 n'apporte rien de plus que la connaissance du présent, c'est-à-dire la connaissance de xn. On a donc bien une chaîne de Markov.